Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vivre libre en Christ. Aujourd'hui, je vais vous partager un sujet qui pour certains est peut-être encore douloureux, peut-être même à vif, pour d'autres apaisé ou soulagé, pour d'autres en voie de guérison. Il s'agit des cicatrices. Que faisons-nous de nos cicatrices? Les cachons-nous? Nous ne savons pas quoi en faire. Je parlerai ici toujours en connaissance de cause, puisque de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ, histoire des ténèbres à la lumière, contient tous ces passages. Mais je vais les décortiquer ici pour prendre plus de temps pour expliquer comment Dieu opère les miracles. Ce livre, je vous encourage à le lire et lorsque, il y a 35 ans de cela, j'esquissais les premières lignes, j'écrivais de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ serait un message d'espoir, un vrai cri pour tous ceux qui broient du noir et qui ne voient plus le bout du couloir. Si ce livre n'était lu que par une seule âme perdue, j'aurais l'impression d'avoir enfanté un inconnu. Oui, je vous encourage à l'offrir en ces fêtes de fin d'année. Le monde a besoin de Jésus. Et les témoignages vivants tels que celui-là parlent au monde. Et ils verront qu'ils ne sont pas tout seuls et que Dieu les aime. Soyez bénis pour cela. Je vais donc aborder le sujet des cicatrices. J'ai moi-même eu un accident qui a fait que j'ai perdu un doigt. C'était il y a 35 ans de cela. J'étais à l'apogée de ma carrière professionnelle, esthéticienne, chevronnée. Je faisais des chiffres d'affaires incroyables. Même la directrice de l'entreprise suisse, très connue, venait avec moi pour voir comment elle fait. J'avais la main de Dieu qui me... Et j'avais vraiment des bons résultats. Mais ma vie de couple était brisée et je venais de divorcer. Alors un soir, je décide d'aller m'enivrer. Et lorsque je reviens, ma voiture, je perds le contrôle de ma voiture et elle pique du nez dans un ravin. Pour me retenir au tableau de bord, je pose mes mains et mon doigt craque. Un homme vient m'extirper de la voiture et en me tendant la main, il me dit « Madame, il vous manque un doigt ». Toute ma vie était en train de s'effondrer. Toute ma notoriété, mon image de marque, ma carrière professionnelle, tout s'effondrait. Et alors que j'allais à l'hôpital faire des soins, pensant à une cicatrisation possible, une greffe, j'allais tous les jours faire des pansements. Et là, un grand Manitou passe devant moi, un médecin, un docteur. Il me regarde et dit « Vous, madame, vous venez demain matin, on vous enlève ça ». Je vais vers lui, je dis « Monsieur, vous m'avez parlé, docteur ?» Il me dit « Oui, votre doigt est en train de pourrir, vous voulez pourrir ?» En fait, cet homme était en train de m'humilier d'une manière... Le lendemain matin, je le suppliais de m'endormir entièrement, de m'anesthésier. Il a dit non. Il a enlevé la broche, il m'a fait une petite anesthésie. Il disait, je vous ai ôté la broche, vous sentez quelque chose? Et j'hurlais, j'avais peur. Je faisais des bonds de 20 cm tellement j'avais peur. Il me disait, je vous ai ôté votre doigt, vous avez senti quelque chose. Une humiliation. J'hurlais, vous monsieur, je vais vous faire votre fête. Et en fait, toute ma vie était en train de s'effondrer. Et lui, il s'amusait encore de cela. Alors, il n'y a eu que Dieu qui pouvait restaurer mon cœur, mon corps aussi, mon corps meurtri. Puisqu'il m'a dit cette parole qui a longtemps remué en moi mon cœur. Et il m'a dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, arrache-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Je dis, wow, cette parole remuait en moi. Je dis, oui Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Et tu m'as gardé en vie. Je te remercie, mais il a fallu du temps pour me restaurer. Il a fallu du temps pour que
regarde cette main avec, de nouveau avec estime. Dire merci Seigneur, je suis en vie, mes mains peuvent se lever vers toi. Et j'aime lever les mains vers le Seigneur. Et il m'a donné une parole qui m'a vraiment réconfortée. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu leur a apporté. Dieu m'a apporté du réconfort, et j'ai à mon tour la grâce de vous apporter ce réconfort. Alors, est-ce qu'il vous arrive de questionner les voies de Dieu? Je crois qu'il faut les questionner, moi ça m'arrive en tout cas. Et je me suis demandé, mais pourquoi tu permets que certaines choses se produisent dans nos vies et qu'elles nous laissent des cicatrices et des souvenirs aussi douloureux? Et si Dieu nous destinait à traverser ces épreuves pour que nos cicatrices soient un témoignage pour les autres? Parlons un peu de Jésus. Quand nous pensons à Thomas qui avait besoin de voir et même de toucher les cicatrices de Jésus pour croire, en fait il a dit qu'il ne croirait pas tant qu'il n'aurait pas touché les cicatrices des clous dans les mains de Jésus. Une semaine plus tard, Jésus lui est apparu parce que Jésus savait ce dont il avait besoin. Il sait ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Et il lui a demandé de toucher ses mains. Thomas, en voyant les cicatrices, s'est agenouillé devant Christ ressuscité et a confessé sa foi en lui. Eh bien, de la même manière, nos cicatrices sont notre témoignage. Et quand nous montrons nos cicatrices aux autres, eux aussi se mettent à croire. Nos cicatrices font en sorte qu'ils vont s'identifier en nous au point de leur donner l'espoir qu'eux aussi peuvent voir leurs cicatrices être guéries. Eh bien, n'ayons plus honte. Au lieu de prétendre que nous n'avons jamais souffert, n'ayons pas honte de montrer nos cicatrices, nos blessures. Et alors, ils verront la bonté de Dieu. Alléluia. Je prie pour que, au nom de Jésus-Christ, vos yeux s'ouvrent, vos pensées s'élargissent sur la raison d'être de ces cicatrices. Que vous puissiez voir ces cicatrices comme Dieu les voit, afin qu'ils puissent se glorifier au travers d'elles, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elles ne soient plus un obstacle pour vous, mais qu'elles soient une force, car Dieu a dit, c'est dans ta faiblesse que je te rendrai fort. Ne craignez pas, Jésus a un plan pour chacun de nous, et tout ce que nous vivons, nous devons le vivre. Soyez bénis. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite bonne continuation et à bientôt. C'était Christine.